Louis-Marie Gagnon, ton nom est revenu tellement souvent dans les entrevues qu'on a réalisées jusqu'à présent parce que, évidemment, tu es une des figures marquantes de Maison Plein Cœur, le fondateur de Maison Plein Cœur. J'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce qui t'a amené justement à créer Maison Plein Cœur en 1991. D'abord, ça ne s'est pas amené tout seul, là. J'étais avec un compagnon qui avait travaillé avec moi longtemps à Maison Nazareth, Rourke Simon, qui à un moment donné m'a fait prendre une marche dehors, puis il m'a dit « Écoute, j'aurais besoin de toi. » Je dis « Comment ça, tu aurais besoin de moi? » Je travaillais à Maison Nazareth dans ce temps-là. Il dit « Oui, il dit, pour partir à une organisation. » Fait qu'on l'a invité à souper. Puis là, on a parlé de l'organisation. Il n'y avait pas de nom encore, puis c'est du concept qu'on prévoyait. Premièrement, dans notre concept, c'est qu'il n'y avait rien dans le village pour les personnes vivant avec le VIH. Rien. Fait qu'on a dit, il faut partir quelque chose. Fait que j'ai dit, je vais t'aider comme bénévole. Rook s'en va. Là, on est en train de faire la vaisselle tous les deux. Martial me dit si tu en vas travailler là comme bénévole, là, si tu fais du bénévolat en plus, qu'est-ce que tu fais à Maison Nazareth? Moi, je te quitte. Ah, ouais, OK. Revoyons nos affaires. Fait qu'on l'a téléphoné, puis il est venu encore souper le lendemain. OK. Puis là, on a jeté pas l'organisation, mais juste penser à Maison Plein Cœur. Et moi, durant ce temps-là, il fallait 3 pour fonder la corporation. Fait qu'on est allé chercher Roger Poirier, qui était le directeur général du Centre Saint-Pierre. Ah, ouais, OK. Et il a dit j'embarque. On n'avait rien fait encore. OK. Et là, je suis allé voir mes amis, parce qu'avec l'admission des patients à Maison Nazareth, vivant avec le VIH, j'avais tout le réseau de la santé et des services sociaux qui était en contact avec nous autres. Là, je suis allé voir le travailleur social. J'ai dit, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui devrait être la priorité? Fait qu'il y a un travailleur social de l'Hôtel Dieu qui m'a dit, Louis-Marie, un centre de jour. Ben oui. Les gens, ils viennent ici, ils se font traiter, puis après ça, ils s'en vont tout seuls dans leur appartement. La majorité est abandonnée, là. Ben oui. Pensons au sida des années 90, là. Fait qu'on a dit, bon, en réunion, on se réunit en conseil d'administration régulièrement, puis on a dit, bon, on va aller comme ça. Un centre de jour, un réseau de services à domicile, puis une maison d'hébergement. Fait que ça s'est clos comme ça, puis on est allé vers ça. J'allais à tous les jours au ministère des Institutions financières pour trouver le nom. Fait qu'à un moment donné, Martial a dit « Pourquoi pas Maison Plein Cœur? » J'ai dit « C'est une bonne idée. » Je suis allé au ministère des Institutions financières. J'ai réservé le nom tout de suite. On a commencé les lettres patentes. On a envoyé ça. C'est très intéressant. Ensuite, il fallait trouver une place. Fait que Roger était prêtre, hein? Fait qu'après sa messe du dimanche, on faisait le tour du quartier pour trouver un appartement assez grand pour faire un centre de jour, pour un petit bureau, puis tout ça. On faisait le tour. Puis juste à côté du Centre Saint-Pierre, au 1264 Panay, c'était là qu'était l'appartement. J'aimerais savoir comment tu as réussi à convaincre les Sœurs de la Providence de financer ce projet. Parce qu'on s'entend que des organismes, en fait, évidemment, tout ce qui est religieux, on a tendance à croire que religion et homosexualité, ça ne va pas de pair. Ça devait quand même pas être nécessairement évident d'aller convaincre les Sœurs de la Providence de financer un projet qui s'adressait à l'époque principalement à des hommes qui couchaient, qui avaient des relations sexuelles avec d'autres hommes. Moi, je travaillais à l'hôpital Saint-Luc avant. Puis l'infirmière de liaison de l'hôpital Saint-Luc, je ne le savais pas, mais c'était une sœur de la Providence.
Parce que quand elle a gradué, elle a décidé, dans ce temps-là, il était l'avenir, et l'avenir n'était pas incertain, mais l'avenir des œuvres des Sœurs de la Providence était incertain. Donc, elle dit, moi, je vais aller travailler dans un hôpital. Fait qu'elle a travaillé à l'hôpital Saint-Luc. Puis, elle m'a dit, nous autres, elle m'a dit qu'elle était sœur, un moment donné, puis elle me dit, coudonc, nous autres, c'est notre 150e anniversaire, puis on voudrait faire quelque chose pour... C'est 100e. On voudrait faire quelque chose pour Maison Plein Cœur. J'ai dit, à quoi vous pensez? Elle m'a dit, à quoi tu penses, toi? J'ai dit, un party. Ça fait qu'on a fait un party pour le... Je me souviens pas pour quelle fête. De toute façon, des fêtes, nous autres, c'est pas compliqué, on les invente quand on n'en a pas. Buffet, toutes sortes de choses. On était 101 dans un petit appartement de 6 et demi. Puis il y a des lieux que tu ne peux pas utiliser. La salle de massage, c'était l'ancienne buanderie. Fait que pas de place, là. Ça a été un succès. Ensuite, ils nous ont réinvités à Noël dans une de leurs maisons à Notre-Dame-de-Grâce, qui est devenue une maison de retraite pour aînés. Puis là, on a commencé à parler. Rook était avec nous autres, puis là, Rook allait rencontrer une sœur, moi j'allais rencontrer un autre, puis finalement, la question, la réponse est devenue dans cette période générale, faites-nous une œuvre, faites-nous une demande qu'on ne pourrait pas refuser. J'ai bien retenu celle-là, faites-nous une demande que vous ne pourrez pas refuser. En CA, on a dit, la demande, la voici, c'est la maison. Puis, comment on veut d'argent, on l'a déjà spécifié, 200 000 $. On voulait que ça soit un prêt et non un don, pour que nos successeurs réalisent qu'on n'a pas eu tout cuit dans la bouche, qu'on est toujours dans un état précaire. Ça, c'était la vision sociale de Roger. N'être jamais être dans un état précaire, mais être jamais là, gavé là, de... Si tu veux des dons, là, ben, tu les manges. Puis s'il ne te donne pas de dons, ben, c'est parce qu'il ne voulait pas t'en donner. Fait que... Et voilà, on a eu un prêt. Ben, je me souviens, la journée devant notaire, c'était notre notaire Gravel. Quand on a signé devant notaire, la supérieure a dit, c'était pas ça qu'on voulait. Rook, il avait une maudite tête de cochon. Il avait des cheveux rouges qui étaient jusqu'ici. Toujours habillé en blanc. Monsieur. Caractériel au bout. Mais quand il voulait quelque chose, il l'avait. Fait que c'est comme ça que la maison, c'est que le prêt des Sœurs de la Providence est arrivé. Ils ont fait un prêt sur 20 ans à 10 000 $ par année. Puis chaque année, la dette diminuait de 10 000 $. Et là, je pense que notre 20 ans est fait, là. D'ailleurs, ils ont inauguré le Jardin de la Providence avec Sœur Annette, justement, qui était la supérieure provinciale du temps. Ils ont toujours resté à nos côtés. Toujours. Je suis allé une bonne journée sur la rue du Frein chez les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame, parce que moi, je donnais des cours aussi au Centre Saint-Pierre. Je donnais des cours sur l'homosexualité, les vies spirituelles. Je donnais aussi 6 semaines d'initiation au service auprès des personnes atteintes. Ça incluait tout, le service à domicile, tout. Puis là, je fais des amis. Je suis allé. Puis il y en a une qui était venue me voir, puis elle m'avait donné sa carte. Elle a dit quand vous aurez besoin. Parce que je parlais de la future fondation. Ils ont dit quand tu voudras, vous aurez besoin, tu viendras me voir. Fait que je suis allé la voir, puis j'ai dit là, je n'ai jamais demandé rien, mais là, je vous demande, ça me prend des meubles. Elle dit c'est pas un problème.
Elle dit, va dans la cave, là, tu vas voir, il y a des meubles, il y a des meubles, il y a des meubles, des maisons qui ont été fermées, puis bon, bref. Fait qu'on a choisi nos meubles. Puis les gens je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Dignité. Le groupe Dignité, c'est un groupe de chrétiens et chrétiennes homosexuels rassemblés autour de la parole de Dieu. Parce que c'était une de mes préoccupations. C'est bien beau d'être homosexuel, mais si tu n'es pas capable d'être accepté comme chrétien, ou si tu évacues de tout, sous prétexte que l'homosexualité ne va pas avec la vie chrétienne, ça n'a pas d'allure, c'est pas vrai. C'est pas dans la vérité. Fait que voilà. Eux autres sont venus m'aider. C'est comme ça que les bénévoles de Maison Plein Cœur, les premiers bénévoles de Maison Plein Cœur ont été des bénévoles de la communauté. Le déménagement, les installations, bon. OK. Et ensuite, on s'est trouvé une maison. On a fait 3 offres d'achat dessus. À chaque fois qu'on prenait que l'offre d'achat était pour être faite, elle était vendue. On était découragés. Puis on savait exactement où on voulait aller. Il fallait que ça soit une maison proche d'un parc, tranquille, pas trop bruyante. Finalement, on avait cette maison-là. Puis finalement, la 3e offre a été acceptée. Et là, il fallait se trouver de l'argent pour la rénover. C'est bien beau, là. C'était un taudis. Et là, la Fondation Farah a dit, nous autres, on va vous achever ça, cette maison-là. C'est bien beau de le dire, mais quand ce fut temps d'être fait, le conseil d'administration de la Fondation Farah a dit non. Fait que le président a dit, bien, je vais faire quelque chose pour vous autres. Je vais vous payer l'assurance barricade, parce qu'elle était barricadée. Puis, quand vous aurez trouvé des fonds, et finalement, on s'est retourné vers les centres de Providence. Ça a pris pas mal de temps parce que ça se trouvait être un prêt de 200 000 $. Et celle avec qui on avait affaire avait une autorité seulement de 100 000. Les autres, c'était le généralat qui autorisait cette grosse dépense de 200 000 $. Et finalement, j'ai commencé la construction le 1er avril, puis je pense le 4 ou 5 avril, on avait c'était accordé. Louis-Marie, merci infiniment. Merci infiniment, premièrement, bon, évidemment, d'avoir accepté de nous parler des débuts de Maison Plein Cœur, de Maison Plein Cœur. Merci d'avoir su contre vents et marées, là, c'est une expression un peu consacrée, mais avancer puis reconnaître le besoin qui était là pour les besoins pour les personnes qui vivaient avec le VIH. Bon, merci d'avoir su créer un organisme qui a duré pendant 30 ans, mais qui a aidé, évidemment des dizaines, des centaines, des milliers de personnes à travers ces 30 années-là. C'est franchement merveilleux. Alors, je te lève ma perruque et merci pour tout. En plein cœur.